une famille de 3 pêcheurs composée de Georges, le père, Greta, la mère, et Esmeralda, leur fille, prend la mer lors d'un matin orageux. Leur objectif, capturer un dauphin. Une tradition familiale où les têtes des dauphins trônent dans leur salon comme des trophées. La mer est déchaînée, mais cela ne freine pas leur détermination. Aussitôt la ligne jetée à l'eau, Georges sent que ça tire très fort. « Sa mort !» crie-t-il, ses muscles tendus en luttant contre la résistance. Greta et Esmeralda s'illuminent dans un mélange de joie et d'excitation. Le dauphin se débat violemment, tirant la ligne avec une force impressionnante. Georges lutte pour ne pas être entraîné par la puissance de l'animal. Dès qu'Esmeralda se précipite pour l'aider à se stabiliser. Mais la tension est trop forte. Dans un mouvement brusque, Georges perd pied, entraînant Esmeralda avec lui dans une chute incontrôlée. Il tombe dans les eaux glacées. Esmeralda pousse un cri de terreur, tandis que dans un étrange retournement, le dauphin pousse un cri perçant. Libéré, l'animal bondit hors de l'eau dans un saut spectaculaire avant de plonger tête première sur le bateau. D'un coup puissant, il brise la coque. En voyant Greta rejoindre son mari, sa fille dans les vagues furieuses. Alors que la famille lutte désespérément pour rester à flot, le bateau coule, les entraînant dans les profondeurs. Sous l'eau, le dauphin les observe. Dans ses yeux, une lueur de vengeance. Ce sont eux qui ont tué mes enfants. Un éclair fend le ciel et frappe directement le dauphin. Chargé d'une énergie surnaturelle, il descend vers les corps inertes de la famille. En les touchant du bout de son nez, une transformation s'opère. Georges, Greta et Esmeralda deviennent des fantômes. Utilisant ses nouveaux pouvoirs, le dauphin crée une prison faite de coraux et de coquillages autour des esprits tourmentés. Emprisonnée, Esmeralda explose de colère contre son père. « Je t'ai toujours dit que c'était une folie! Voilà où ta soif de trophée nous a menés! » Georges, furieux, tente de la repousser, mais son bras passe à travers d'elle. Esmeralda réalise alors qu'elle peut se déplacer à travers les parois de la prison. Voyant le dauphin endormi, elle décide de tenter une évasion. La mer est agitée et Esmeralda est emportée par les courants forts. Pendant des heures, elle lutte contre les vagues avant de s'échouer, exténuée, sur une île déserte. Plongée sur le sable, elle reprend ses esprits et murmure « Je dois retourner chez nous et je dois retrouver un moyen de réparer nos erreurs. » Esmeralda prend son envol, mais le vent passe au travers d'elle. Sans emprise, Esmeralda retombe sur la plage, se fait recouvrir de sable. Recouverte de sable, le vent violent repousse Esmeralda vers l'île. En explorant l'île, elle découvre un coffre au trésor dissimulé derrière un rocher. À l'intérieur, elle trouve un coupe-ongles, une serviette de plage et un vieux livre. Inspirée, Esmeralda décide de construire un bateau. Avec le coupe-ongle, elle coupe un petit arbre pour faire un mât. La serviette devient une voile et le coffre sert de coque. Habituée à la navigation, bénévole dans la nuit, guidée par les étoiles. Pour se réchauffer, brûle quelques pages du livre. Mais au loin, la lumière attire le dauphin. Reconnaissant Esmeralda, il fonce vers le bateau et le percute violemment avec sa nageoire. Esmeralda tient bon et donne un coup de livre sur le museau de l'animal. « Arrête !» hurle-t-elle. « Aide-moi à sauver ma famille !»
Étourdi, le dauphin accepte de la conduire à ses parents. Esmeralda convainc ses parents de récupérer la tête des enfants dauphins, accrochés chez eux et de les restituer. La famille fantomatique remplace respectueusement leur tête par la tête des jeunes dauphins. Nous ne chasserons plus jamais. Nous protégeons votre monde. Le dauphin est heureux de revoir ses enfants et tous ensemble vivent heureux au fond de l'océan. Depuis ce jour, les mères portent le souvenir d'Esmeralda, la fille qui a brisé une tradition destructrice et montré la voie du respect envers les créatures marines.